Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples, que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom à jamais. Amen. Seigneur, entre mes mains tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois, le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux, elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur. Et ensemble, nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi. Il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ces vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi.
Enferme dans ton âme le trésor de sa piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes. Soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami. Lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple. Et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière, jour après jour, fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète, inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté, et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Mes amis, hier, nous nous sommes attachés à un passage merveilleux du Mahabharata hindou. Le Mahabharata qui est la grande épopée du grand peuple des Bharatas. Cette épopée, ce combat concret dans la vie et aussi intérieur, spirituel. Nous avons commencé un nouveau passage que j'espère continuer au cours des prochaines conférences en Suisse et en France. Aujourd'hui, nous allons bien sûr ouvrir la Bible. Et hier, je vous avais promis une surprise, c'était donc ça, j'avais réussi à la préparer. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi une surprise. Il y a bien longtemps, à Gier, j'avais traité une fois, pour la première fois, le chapitre 28 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui parle de la résurrection du Christ assez différemment de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20. Et puis depuis, je n'en avais plus parlé. Et comme cela se passe, ce chapitre m'est revenu. Il s'est imposé. Je me suis mise à le retravailler. Et je vous l'apporte ce matin. Très différent, bien sûr, de ce que j'avais fait il y a 12 ans, je crois. Très merveilleux. La résurrection du Christ, c'est toujours merveilleux. Mais quand on reprend un texte déjà connu, entre guillemets, déjà connu, on découvre qu'il est plus merveilleux encore. Et vous savez, c'est ça la vie intérieure, c'est ça la vie spirituelle, je l'ai souvent dit, l'inépuisable fécondité de l'esprit. On peut reprendre un texte 10 fois, 20 fois, 100 fois, il est toujours nouveau, il est toujours plus riche et il a toujours davantage à nous apprendre. Et comme le texte commence par cette phrase, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, j'ai voulu, chez le prophète Ésaïe, commencer par lire ce que le prophète dit du sabbat.
Parce que ce que le prophète dit du sabbat, c'est précisément ce que nous avons à vivre, ce que nous avons à comprendre et ce que nous avons à appliquer à la suite du récit chez Matthieu 28. Alors je vous lis dans le chapitre 58 du prophète Ésaïe les versets 13 et 14 qui sont extraordinaires. Je vous les ai déjà souvent lus, mais je vais les reprendre ce matin parce qu'ils donnent la tonique. De même que l'admirable Qui tollis peccata mundi de Mozart, de la messe de Mozart, donnait une certaine tonique tout à fait juste ce matin, ce texte-là donne une tonique. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce seul passage aurait suffi pour ce matin, mais je voulais vous parler d'autre chose aussi. Le sabbat, c'est le jour où l'Éternel Dieu, au terme de ce que j'appelle les 7 béatitudes de la Genèse, contemple toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant et constate que tout était très bon. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant. Il se repose, il contemple, il constate que c'est vrai, que c'est parfait. En l'homme, le sabbat doit être de cette nature-là aussi. Se recueillir au-dedans de soi-même, oublier les tracas du monde et se rappeler que tout est parfait, que Dieu a créé le monde, l'univers parfait et qu'il doit le rester parce que nous le voyons ainsi. Parce que nous l'aimons ainsi. Et vous savez, parce que nous le disons depuis 24 ans, que la façon de faire, c'est l'oubli de l'ego, c'est l'oubli du petit moi-je. Et vous voyez comme le prophète le dit d'une jolie façon, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Et j'ajouterai ceci. Tous les jours de la vie sont le saint jour de l'Éternel. Tous les jours de la vie, il faut retenir son pied pour ne pas aller où on veut, pour ne pas faire sa propre volonté. Mais, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Non pas moi Seigneur, mais toi seul. Et je vous l'ai redit hier, et je l'ai dit tant de fois. À tous nos problèmes, quels qu'ils soient, à toutes nos difficultés, quelles qu'elles soient, la seule réponse valable d'où sort toute la lumière nécessaire et toute la force nécessaire, c'est « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul ». Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Et on me l'a dit, on me l'a répété, quand on le fait, c'est vrai, on est soulagé, les peines tombent et on va de l'avant, même si la vie continue à être difficile. Donc, retiens ton pas. Ne fais pas ta volonté en mon saint jour. Il ne faut jamais faire sa propre volonté. Il faut faire celle du Seigneur. Et pour faire celle du Seigneur, il faut vraiment, comme le dit Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et renoncer à soi, c'est oublier son propre moi individuel
pour suivre le grand moi de l'existence qui est Jésus, le Seigneur Dieu, le créateur de l'univers. C'est par lui, pour lui, que toutes choses ont été créées et subsistent. L'apôtre Paul le dit. Donc pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, ton bonheur, l'amour de Dieu, le service de Dieu et des hommes, c'est le vrai bonheur, le seul. Si tu fais du sabbat mon délice, ce sabbat qui est l'adoration de Dieu en toutes choses pour servir Dieu et les hommes. Si tu fais du sabbat ton délice pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul tu es tout, tu sais tout, tu peux tout, pas moi. Et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, je trouve intéressant la façon dont le prophète là insiste sur le fait qu'il ne faut pas penser à soi, qu'il ne faut pas faire ce qu'on veut, qu'il ne faut pas aller où on veut nous, mais s'en référer à l'Éternel. Dans les Védas, on dit ça autrement, mais c'est la même chose. Atteler sa conscience à celui qui voit, le Seigneur Dieu, et garder en soi la volonté divine pour la croissance. C'est la même chose. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Si tous les hommes voulaient bien savoir qu'ils sont les héritiers de l'Éternel Dieu, qu'ils sont faits de sa lumière, qu'ils sont faits de sa vérité, il n'y aurait plus de combats inutiles dans le monde. Des combats, il y en a, nous l'avons vu hier avec Radeya, mais il n'y aurait plus de combats inutiles dans les familles, dans les peuples, entre les peuples. Parce que si tu honores l'Éternel en ne suivant point tes voies, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, chaque jour, à chaque pas. Et je te ferai monter, toujours ce verbe monter qui revient au travers de toute la Bible, monter à Dieu. On l'oublie, mais l'Éternel Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne. Jésus dit montons ici, le verbe monter est un de ces verbes clés qui parcourent comme marcher et monter. Donc avancer, travailler, ne jamais s'arrêter et puis monter. Et tout à l'heure, dans le chapitre 28, d'une façon assez inattendue, on monte aussi. Nous volons si bas. Nous volons si bas. Nous voyons les choses du bas de notre petitesse et de notre impuissance. Il faut se rappeler que Jésus nous appelle, que Dieu nous appelle et nous attire à soi. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Et les hauteurs du pays de Canaan, ce pays où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit, au terme duquel apparaîtra Dieu sur la terre, eh bien ce pays-là, c'est monter spirituellement vers Dieu. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, et l'héritage de Jacob ton père, c'est le Christ. Et l'héritage de Jacob, ton père, c'est le Christ. La bouche de l'Éternel a parlé, son verbe de vérité. Voyez-vous, il faut lire les Écritures avec son âme, et je vous ai dit souvent, je n'ai rien fait d'autre. J'ai relu et relu et relu les Écritures avec mon âme, avec la lumière et l'amour de mon âme, et puis peu à peu, ces Écritures, elles sont devenues de plus en plus immenses, de plus en plus profondes, de plus en plus belles, et puis surtout, de plus en plus efficaces. De plus en plus efficaces en moi-même et autour de moi. Parce que Dieu fait. Ce n'est pas un vain mot, Dieu fait. Et maintenant, j'en viens au chapitre 28 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est donc le dernier, et qui relate
le matin de Pâques, assez différemment de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a vécu Saint Jean, et Matthieu qui, comme toujours, est plus concret, donne davantage de détails matériels, de péripéties, finalement aboutit très haut. Et c'est ce sommet de toute la vie, ce sommet de notre foi, ce sommet de notre démarche ici-bas que j'espère atteindre de la bonne manière cet après-midi avec vous. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. La passion a eu lieu. Cette passion dont Jésus lui-même affirme qu'elle est la volonté du Père, qu'elle est sa volonté à lui. Il répond à Pilate au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean, « Tu crois que tu pourrais me délivrer, mais tu ne le peux pas. À moins que mon Père ne t'en donne la puissance. Tu ne le peux pas. » La passion, c'est le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. D'une façon spectaculaire, le mot spectacle est dans l'Évangile selon saint Luc, d'une façon spectaculaire pour que l'homme un peu puisse comprendre. Ce que j'essaie, c'est de comprendre et de vous aider à comprendre de l'intérieur. Au-delà de ce sacrifice sanglant qui est une notion humaine qui doit être dépassée. L'Holocauste sanglant, c'est une notion humaine qui existe depuis très 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 longtemps, sauf justement dans les hymnes védiques où il n'y a pas de sang versé. C'est une progression par la lumière, dans la lumière, etc. Et j'essaye de faire comprendre les textes de l'intérieur pour que nous puissions enfin dépasser cette notion de l'Holocauste sanglant qui n'est pas divin, qui ne vient pas de Dieu, qui vient des hommes et qui doit être compris différemment, vécu différemment et surtout dépassé, surpassé, pour qu'enfin cessent les effusions de sang qui ne sont pas de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Une des premières lois données par Moïse à son peuple. Le sabbat, le repos après l'action accomplie. Mais cette action accomplie, n'oublions pas, c'est Jésus qui le dit, tout est consommé. Tout ce qui devait être fait. L'effacement de l'image, il l'a dit avant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en allais pas, le Paraclet, l'Esprit Saint ne viendrait pas vers vous, mais maintenant je m'en vais, je vous l'enverrai, et il vous conduira dans toute la vérité. Ça c'est Jean 16, verset 6, verset 13 et d'autres. L'effacement de l'image pour que réapparaisse l'être. Et justement, la résurrection de Jésus, c'est la réapparition de l'être à l'intérieur de nous. Ce chemin qui doit recommencer. Et pour moi, ce premier jour de la semaine, l'aube du premier jour de la semaine, après le repos, après l'arrêt, c'est la nouvelle Genèse. La nouvelle Genèse intérieure que nous avons à vivre, que les disciples avaient à vivre, que nous avons à vivre, nous sommes loin de l'avoir fait, nous sommes loin de l'avoir réalisé, mais où l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la Genèse nouvelle, qui commence bien sûr par le désespoir et le désarroi de Marie de Magdala et l'autre Marie qui s'en vont au sépulcre. Elles s'en vont au sépulcre. Elles ont perdu, du moins elles le croient, elles ont perdu leur maître bien-aimé. Et elles vont le chercher dans la mort, dans le tombeau,
où il n'est pas, où il n'a jamais été. Parce que Jésus est le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, il est le même avant, pendant et après et toujours. Elles ne le savent pas. Elles ne l'ont pas encore compris. Pourtant Jésus le leur avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu, Jean 14. Elles vont chercher leur maître bien-aimé qu'elles pleurent, qu'elles croient avoir perdu, dans le sépulcre, dans la mort. Or, il est dans la vie. Or, il est la vie. Voici, je suis vivant au siècle des siècles, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Et alors, c'est ici que le texte se différencie de celui de Saint Jean, mais au fond, il aboutit à la même chose. Et l'important, c'est de savoir ceci, c'est que le tombeau de Pâques est vide. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de stature particulière, et ça c'est important. Il n'y a plus de stature particulière. Jésus n'est pas quelqu'un qu'on peut enfermer dans un tombeau et puis ensuite enlever, comme ça va être dit tout à l'heure. Le tombeau est vide, il ne reste plus que la lumière. Il ne reste plus que la lumière. La lumière qui est Dieu, la lumière qui est Christ, la lumière qui est toute la vie, qui est l'Esprit. Et dans l'Évangile selon saint Matthieu, vous savez comment ça se passe. D'abord, Marie de Magdala va chercher les disciples, Pierre et Jean accourent, ils regardent dans le tombeau, ils voient les bandes pliées, roulées, et 2 anges. L'ange qui est la lumière de notre âme, qui resplendit à l'occasion et qui se fait connaître. La lumière de Dieu, la lumière de l'Esprit qui est dans notre propre âme et qui à certains moments donnés se fait voir. Une première indication, il n'y a plus personne, il n'y a plus que la lumière. Alors ici c'est différent, c'est plus dramatique, mais c'est prodigieusement intéressant. Et voici donc ces 2 femmes en deuil, en pleurs. Elles ont perdu leur maître bien-aimé. Elles se sentent perdues elles-mêmes. Elles s'en vont au sépulcre le chercher dans la mort où elles l'ont laissé. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre qui revient à plusieurs reprises dans les textes, d'un bout à l'autre de la Bible, ce tremblement de terre, mes amis, qui est le bouleversement de l'extase. L'extase qui bouleverse tout en nous. L'échelle des valeurs est renversée. L'invisible devient plus réel que le visible. Et quand on sort de là, comme dit saint Jean de la Croix, et qu'on regarde à nouveau le monde, on n'y voit plus que Dieu seul. Ce tremblement de terre, c'est ce bouleversement intérieur qui fait que le concret perd de sa valeur, de son importance, de son poids, et qu'on voit autrement, et qu'on entend autrement. Voir et entendre, yantra mantra en sanskrit, voir et entendre, qui sont les 2 termes de la vie mystique, la vie de l'union avec Dieu. Voir et entendre, les femmes vont voir et entendre différemment. Il y eut un grand tremblement de terre, leur esprit, leur conscience soudain sont bouleversés par une présence divine palpable, réelle, surtout efficace, instructive, et elles vont comprendre et faire tout autre chose que ce qu'elles avaient pensé faire. Et voici, il y eut un très grand tremblement de terre, donc une extase. Jérémie déjà, le prophète Jérémie déjà, dans son premier chapitre, au chapitre 1, disait « L'Esprit fond sur moi et je ne sais pas ce qu'il me veut. » Et puis l'Éternel parle et lui annonce toutes sortes de choses. L'Esprit fond sur moi et c'est ce qui se passe là. L'Esprit qui est la lumière, et je répète, la lumière de l'Esprit n'est pas une idée, c'est un fait. La lumière de l'Esprit, quand elle fond sur nous, elle est vraie, elle vient de Dieu, elle vient d'en haut, elle vient de l'Esprit, elle ne vient pas de nous. C'est un fait et non pas une idée parce que cette lumière nous transforme.
Nous sommes différents après. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, une lumière de la vérité qui vient de l'Esprit, pour faire comprendre à ces femmes de quoi il s'agit en réalité. Depuis toujours, depuis que Jésus était là, mais maintenant c'est le moment de le dire, c'est le moment de le faire comprendre. Et voici un ange du Seigneur descendit du ciel. C'est vrai, et puis en même temps c'est pas tout à fait ça. Quand on va contempler et admirer les merveilleux tableaux en Italie, les tableaux peints par des saints, peints par des êtres qui savaient ce qu'ils peignaient, on voit toujours la lumière qui descend d'en haut, cet or de la lumière qui n'est pas une exagération. On entend dire parfois les visiteurs des musées, oh mais il y a trop d'or, il y a tellement d'or, non. La lumière de l'esprit, elle est dorée. Elle est d'un or intense, tout à fait différent de l'or de la lumière que nous voyons ici-bas. Alors, un ange descendit du ciel, on a l'impression toujours, bien sûr, que ça vient d'en haut, mais en réalité, ça monte du fond de nous-mêmes, parce que Dieu est en nous. Il vient à nous du plus haut de ce qu'il est, de ce qu'il veut révéler, mais en réalité, il se lève en nous. Et ça, c'est une chose qu'il faut tâcher de comprendre, de penser, parce que ça donne à Dieu une tellement autre dimension, une tellement autre dimension. Un ange descendit du ciel, vint rouler la pierre. Ceci rappelle la phrase de l'Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as peu de puissance. Parce que tu es humble et que tu ne sais rien. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Le ciel ouvert de l'Apocalypse, le ciel de la révélation progressive qui prend beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, beaucoup d'amour, beaucoup de prière, beaucoup de contemplation. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et bien de même là, le tombeau de la mort, il est ouvert. Et c'est joli parce que il roule à la pierre et s'assit dessus. Il roula la pierre et s'assit dessus. L'esprit domine l'obstacle. L'esprit domine l'obstacle. Et c'est bien vrai. Et c'est tout à fait vrai. L'esprit vient, il nous submerge, il est là, il monte du fond de nous-mêmes aussi, et il s'assied sur la pierre, il domine l'obstacle. Et alors, toujours, la même description, qui est merveilleuse et qui est vraie. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. On retrouve ces paroles dans l'Apocalypse au 1er chapitre. On retrouve le mot éclair au chapitre 17, verset 24 de l'Évangile selon saint Luc. Un éclat soudain et rapide. Un éclat qu'on n'attendait pas, mais qui est là, qui vous transperce, qui vous traverse et qui vous change. À partir de là, on voit différemment, on comprend différemment. Son aspect était celui de l'éclair. Et au chapitre 17, verset 24 de l'Évangile selon saint Luc, Jésus dit bien: comme l'éclair qui passe d'un bout à l'autre du ciel, ainsi sera la gloire du Fils dans son jour. Un éclair dans notre conscience qui soudain comprend, qui soudain voit d'une façon indélébile. Il peut se passer dans la vie après tout ce qu'on voudra. La vie des saints est là pour nous le prouver. Il peut se passer dans la vie après tout ce qu'on voudra. Ce moment-là est inoubliable, il est scellé en nous, il est gravé en nous.
Il a fait de nous quelqu'un d'autre, comme il fait de ces deux femmes quelqu'un d'autre et qu'il fera des disciples quelqu'un d'autre. Son aspect était comme l'éclair. La lumière vivante qui tout à coup nous traverse, nous change et nous éclaire, nous apprend quelque chose. Son vêtement était blanc comme la neige, comme dans l'Apocalypse. Et souvent j'ai déjà dit, la nature du divin, c'est la blancheur. La nature du divin, c'est la blancheur, la pureté, la transparence de la vérité. Donc cet éclair, il apporte avec lui sa propre preuve. Il est blanc de la blancheur de la vérité, de la blancheur de la perfection, de la blancheur de la pureté. Une blancheur dorée, vivante, qui est toujours dans les visions mystiques la preuve que c'est vrai et que ce n'est pas une invention de notre imagination, parce que c'est sûr qu'il faut faire très, très, très attention. Il y a beaucoup de fausses extases, il y a beaucoup de fausses mystiques, il y a beaucoup d'imagination qui croient que quand la conscience est envahie par cette lumière blanc dorée qui est Dieu, elle sait que c'est vrai, et puis aussi surtout la paix qui suit, la paix qui suit. Alors maintenant, les gardes qui gardaient le tombeau, les plans inférieurs de la conscience et de la vie, le physique, le vital, le mental inférieur, qui est dualiste, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Donc, les plans inférieurs de la conscience et de la vie sont annulés pour le moment. Et c'est vrai que dans la méditation, c'est vrai que dans la vision, c'est vrai que dans la contemplation, ces plans-là, à un moment donné, ils sont figés, ils sont comme morts, ils n'existent plus, ils n'empêchent plus. Ils n'empêchent plus le travail divin de se faire sur les plans qui peuvent le comprendre. Et ça explique aussi pourquoi dans l'Apocalypse, il est toujours dit dans les lettres aux 7 églises, écrit à l'ange de l'église, au plan qui peut me recevoir, qui peut me comprendre. Et là, les plans inférieurs, les gardes, le physique, le vital et le mental qui ne peuvent pas tout de suite recevoir, ils recevront après. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas recevoir, ils sont figés, ils sont immobilisés, ils sont annulés. Donc ils sont là comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Et ça aussi, c'est une preuve de la vérité d'une extase, de la vérité d'une vision intérieure, de la vérité d'une compréhension intérieure. Ne craignez pas. Quand on me raconte qu'on a vécu ceci, cela, puis qu'après on a eu peur, cela veut dire que ce ne venait pas de Dieu, ça ne venait pas de l'esprit, et que par conséquent, il faut oublier, il faut se défendre de ce genre de choses. Jésus l'a dit si souvent. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et la véritable compréhension spirituelle, la véritable extase ou la véritable vision momentanée de quelque chose qu'on comprend mieux, elle se conclut toujours par ce mot-ci, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. N'ayez pas peur, il n'y a pas de raison. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est. Et cette absence de crainte qui est après l'événement mystique, si on veut l'appeler comme ça, cette paix totale qui nous envahit et qui ne bronche pas, quels que soient les ennuis qui parfois déferlent sur nous tout de suite après. Cette paix qui demeure. Cette paix qui est devenue quelque chose de nous-mêmes. Pour vous, ne craignez pas,
Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Vous venez chercher Jésus dans la mort, dans un sépulcre. Et nous le faisons aussi, vous savez, sans le savoir. Nous le faisons aussi. Au fond, pour nous, c'est quelqu'un qui... Non. Je suis vivant au siècle des siècles. Je suis toute la vie. Je suis vous-même. Je suis votre vie. Je suis votre substance. Je suis votre lumière. Je suis votre souffle. Je suis votre vie. Je sais que vous venez chercher ici celui qui a été crucifié. Mais il n'est point ici. Il est ressuscité des morts comme il l'avait dit. La passion de la vérité, parce que c'est ainsi que j'aime l'appeler. La passion de la vérité, où Jésus met le comble à son amour pour ses disciples et pour tous. C'est le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation, ce chemin que nous devons suivre nous aussi et arriver à ce dépassement de soi, cet effacement de soi qui fait que tout est Esprit, tout est Dieu et qu'on n'agit plus que par l'Esprit, du haut de l'Esprit, avec l'aide de l'Esprit, avec l'aide de Dieu. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, un peu comme dans l'Apocalypse, quand la bête disparaît, il y a cette très jolie phrase au chapitre 17, « Il ne fut plus trouvé, il fut comme n'ayant jamais été. » L'épisode sur la terre, la mort, la fin, et comme n'ayant jamais été, Jésus est. Jésus est aujourd'hui en nous, avec nous, et puis plus que cela, par nous. C'est pour ça qu'il faut être fidèle. C'est pour ça qu'il faut être pieux. C'est pour ça qu'il faut mettre en pratique. Parce qu'il est aussi par nous. Il n'est plus là, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est vivant au siècle des siècles, il le dira lui-même au début de l'Apocalypse. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et puis alors cette phrase qui est unique dans la Bible, en tout cas à ma connaissance, cette phrase qui est unique dans la Bible, l'ange ajoute, voici je vous l'ai dit. Je vous ai informé, à vous de vous en souvenir. Et je ne crois pas que cette phrase se trouve ailleurs. Je ne l'ai en tout cas pour ma part jamais rencontrée. Mais je reprends. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et alors là, c'est là que Jean, lui, donne un détail qui est merveilleux. Le tombeau ouvert, Pierre et Jean qui se penchent, qui entrent même dans le tombeau, qui voient les bandelettes rouler, et puis les deux anges. Le tombeau de Pâques est vide, il n'y a plus que la lumière. Et la vie du Christ qui va continuer en nous, avec nous, par nous. Je pense qu'on peut difficilement avoir une vision plus belle et plus réconfortante du matin de Pâques. Il n'y a plus que la lumière. Et cette lumière, elle est en nous, elle est à nous, elle est pour nous, donnée par le Christ, donnée par Dieu. Venez, voyez le lieu où il était couché. Un point, c'est tout. Et puis la suite, parce que maintenant c'est le commencement de la Genèse nouvelle, le commencement de cette démarche, de ce trajet qui va être intérieur et qui doit être intérieur avant tout. Ce n'est vrai que quand ça a été vécu d'abord intérieurement. Ce trajet qui maintenant doit être intérieur, et Jésus d'ailleurs le montre, l'explique.
venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alors j'aime beaucoup ce promptement qui va revenir, qui revient plusieurs fois aussi dans les Écritures. Vous savez, il y a comme ça des mots-clés. Montez, ne craignez pas, marchez. On marche dans toute la Bible, hein. D'un bout à l'autre de la Bible, on marche. Et c'est vrai qu'on marche, que c'est une marche en avant. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Et alors, promptement, dans les Védas, c'est rapide. Ce n'est pas notre hâte à nous. C'est autre chose. Ce n'est pas notre hâte à nous, fébrile, inquiète, etc. Non. Cette rapidité, cette promptitude des Écritures dans ces moments-là, c'est le fait de pouvoir aller vite, tout droit vers le but, parce qu'on sait où on va et on sait comment on y va. C'est, si vous voulez, la rapidité, l'habileté de celui qui sait, de celui qui a appris. On apprend à aller vite, droit au but, avec l'aide de l'Esprit, avec l'aide du Christ. Allez promptement. Maintenant, allez tout droit, vous n'avez plus à chercher dans le sépulcre ailleurs, allez tout droit. Allez tout droit parce que maintenant le chemin, vous le connaissez. Il est ressuscité, il n'est pas ici, il ne faut pas le chercher ici. Vous perdez votre temps, allez promptement, allez tout droit dans la direction de la lumière, dans la direction de la vie, dans la direction de l'esprit. Oh, comme j'aimerais pouvoir dire cela partout, 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 partout. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous faits de sa lumière. Il faut aller tout droit, obéissant à l'Esprit, obéissant à Dieu, obéissant à sa loi parfaite dans l'univers. Il n'y a pas de raison de se battre et de s'envier les uns les autres et de s'exterminer, de se faire souffrir. Il n'y a pas de raison. Tout est là en nous. Promptement, allez dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Et puis alors le détail, le joli détail. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Pourquoi la Galilée? Ça aussi, c'est pas rien, c'est pas un petit détail comme ça. Parce que la Galilée, c'était le commencement. C'est en Galilée à Nazareth que Jésus a été conçu de l'Esprit. C'est en Galilée à Nazareth qu'il a grandi auprès de ses parents pieux. C'est en Galilée qu'il a été transporté dans le désert et qu'il a réalisé qu'il était le Fils de Dieu sur la terre. Que Satan, l'ego, est venu le tenter et qu'il lui a répondu « Tu serviras le Seigneur, ton Dieu, et tu l'aimeras lui seul. » C'est en Galilée qu'il a commencé à enseigner. C'est en Galilée qu'il y a eu le sermon sur la montagne, les béatitudes, tout cet admirable enseignement du Christ qui est contenu dans des chapitres et des chapitres de l'Évangile. La Galilée, c'est la terre du commencement. Et c'est au commencement qu'il faut retourner. Sainte Agnès, la sœur de Sainte Claire, la compagne de Saint François d'Assise, le disait, il faut toujours retourner au commencement. À ce premier contact avec la vérité qui a déterminé tout le reste en nous. C'est aussi en Galilée qu'il récolte ses premiers disciples, etc., etc. Le commencement. La Galilée, c'est la terre du commencement. Où tout était neuf, où tout était vrai, où tout était encore merveilleux, avant les difficultés qui vont surgir. La Galilée, la terre du commencement, où tout était neuf, où tout était pur encore, où tout était relativement calme encore,
le premier enseignement, ce merveilleux sermon sur la montagne, l'oraison dominicale, les béatitudes, les premiers disciples, avant toutes les difficultés qui vont surgir ensuite. C'est là que vous le trouverez, en Galilée, au commencement. Il faut toujours revenir au commencement. Et puis là, j'ajoute, voici, je vous l'ai dit. Je vous ai instruit. Je vous ai donné la direction. Je vous ai dit que Jésus était ressuscité. Et je vous ai donné la direction. C'est pour ça qu'elles peuvent aller vite, les femmes. Et quand Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, quand Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, dans l'extase ou autrement, c'est toujours très précis. Nous savons exactement comment aller, où aller, s'arrêter s'il faut, recommencer quand on peut, mais nous savons exactement et nous pouvons aller vite parce que c'est sûr, parce que c'est clair, parce que c'est vrai. C'est d'ailleurs vrai dans tous les domaines, ça. Quand on sait vraiment, on va vite. Elles s'éloignèrent promptement. Elles s'éloignèrent donc vite, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. Elles quittent la mort. Elles quittent la mort, elles quittent l'idée de la mort. Parce que, mes amis, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie, dont la vie et la mort ici-bas sont des aspects. L'un et l'autre sont nécessaires, mais la mort, en fait, n'existe pas. Celui qui ferme les yeux ici-bas, il vit. Et on le sent. On n'a jamais autant la sensation de vie qu'auprès d'un mort, de quelqu'un qui vient de partir. C'est une chose qui m'a toujours frappée. Et aussi quand on entre dans un cimetière, on a une impression de vie. De vie au-delà. De vie dans une lumière plus grande, dans une sérénité plus grande, dans une certitude plus grande, une vie dans laquelle Dieu règne. Et permet parfois à l'homme d'être enfin ce qu'il est, et qu'il n'a jamais pu montrer sur la terre. Ça arrive. Elles vont donc promptement, avec crainte, c'est-à-dire avec respect, avec un grand amour en elles, un grand respect. Elles ont été impressionnées. Elles ont été impressionnées. Elles sont heureuses. Elles ont le respect impressionné de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'inouï, parce que c'est inouï. Et tout à l'heure, nous serons frappés, ce sera cet après-midi, de la petitesse du verset 15 par rapport à la grandeur du verset 2, par exemple, que nous venons de lire, avec crainte et avec une grande joie. Parce que nous sommes joyeux, quand nous avons compris quelque chose de Dieu, quand nous avons compris quelque chose de l'Esprit, quand nous avons compris quelque chose de Jésus vraiment, qui est l'éternel Dieu, parce que Jésus est l'éternel Dieu. Nous sommes remplis d'une joie immense, d'une joie qui fait qu'on a envie de danser. Dans l'Inde, on danse. Quand on éprouve cette joie-là, on danse toute une nuit. On danse de bonheur parce que Dieu est là, parce qu'on le sait, parce qu'on le sent. Et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles ne veulent pas garder ça, parce qu'en le gardant, on risque encore de le déformer. Parce qu'en le gardant, on risque encore de le ramener à quelque chose de personnel, d'individuel, et de le fausser. Il faut courir le donner, et en même temps le rendre à Dieu, faire ce que Dieu a dit pour le rendre à Dieu. Et ici, je veux le dire en passant encore une fois, quand on a vécu quelque chose avec Dieu, il faut d'abord se taire, non pas parler, et puis le rendre à Dieu.
Parce que si nous le gardons pour nous-mêmes, nous le faussons, nous en faisons quelque chose à nous. Le mental s'en mêle et ça devient faux. Tu serviras le Seigneur seul. Donc, quand on a vécu quelque chose d'important avec le Seigneur, avec l'Esprit, il faut le garder en soi pour le faire, bien sûr, mais il faut le rendre à Dieu. Toi seul, Seigneur, tu n'y toucheras pas. Tu ne le fausseras pas. Ça restera vrai en toi. Garde-le pour moi. Garde-le en toi pour que ça reste vrai. C'est le sens de la parole de Jésus à Marie de Magdala au matin de Pâques. Jean chapitre 20, verset 17. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas. Le mental, dualiste, le physique, le vital, ne doivent pas toucher à la révélation avant qu'elle soit montée par Christ en nous tout en haut, où nous la comprenons selon l'Esprit et non pas selon l'homme. Ne me touche pas. Ne touche pas à la révélation avant qu'elle soit accomplie par moi en toi. Ne touche pas à la révélation avant qu'elle soit accomplie par moi en toi, parce qu'elle se faussera. Tu serviras le Seigneur Dieu seul. Donc, rendre à Dieu, donner à Dieu, offrir à Dieu. Elles coururent pour annoncer la nouvelle aux disciples. Alors les disciples, c'est d'abord les plans inférieurs de leur propre conscience. Elles apportent la nouvelle à leur être entier, donc elles courent. Mais elles apportent la nouvelle à leur être entier d'abord et elles courent. Le disciple qui est ce plan encore inférieur de la piété vraie, mais tellement imparfaite, tellement fragile, tellement faible encore et capable de tout fausser. Elle court pour annoncer la nouvelle aux disciples. Mais, comme elles allaient pour l'annoncer aux disciples, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». En grec, c'est « kairété » qui veut plutôt dire « réjouissez-vous ». Kairo, c'est saluer, d'accord, mais d'abord, soyez heureux, réjouissez-vous. Jésus vient à leur rencontre. Il y a eu le bouleversement de l'extase, l'ange qui s'est assis sur la pierre, qui domine la matière, le sépulcre vide, l'étincellement de la lumière, ce bouleversement intérieur qui, bien sûr, appelle maintenant sa réponse, Jésus lui-même. Elle court pour avertir les disciples, mais au fond d'elles-mêmes, elles sont impatientes de voir Jésus. Alors il vient. Comme le dit si merveilleusement Tagore, n'entends-tu pas son pas silencieux? Il vient, vient, vient à jamais. Alors tout d'un coup, Jésus est là. Elle le voit. Il les salue. Ce salut dans la Bible, mes amis, qui est quelque chose qui me bouleverse toujours. La beauté du salut. La beauté du salut, la beauté de la rencontre et de cette espèce de déférence, de révérence qu'est une salutation, une vraie. Aujourd'hui, on ne sait plus saluer. Aujourd'hui, on ne sait plus saluer. Les jeunes disent à des gens de notre âge, bonjour. On ne sait plus saluer. Et c'est grave. Ça a l'air d'être rien, comme ça, une mode actuelle. Non, c'est grave. Comme beaucoup d'autres choses sont graves. Je vous salue. Qui veut dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, c'est vrai. Il est comme une preuve là. Réjouissez-vous, ce que vous avez vécu, c'est vrai. Il est là tout d'un coup devant elle. Il vint, il vient,
il vient à nous. On ne le sent pas toujours venir, mais il vient. Et il est là comme la preuve que ce qu'elles ont vécu est vrai. Parce que tout de même, c'est tellement grand, c'est tellement immense, il pouvait y avoir et il y aura un doute tout à l'heure. Tout y est dans la Bible, c'est tellement merveilleux. Tout y est dans la Bible, il ne manque rien. Donc, ces femmes qui courent annoncer aux disciples, qui l'annoncent à elles-mêmes, à leur être entier, qui court, qui va porter la bonne nouvelle, quand même, elles ont besoin d'une preuve, elles ont besoin de savoir si c'est vrai. Alors Jésus vient. Il a la preuve. Il est devant elles. Il est là. Et il leur dit, je vous salue, réjouissez-vous. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. L'attitude juste, la seule, l'adoration. L'adoration dont j'ai souvent dit que c'était la suprême intelligence. L'adoration, c'est la suprême intelligence. Et déjà le matin, le premier jour de la semaine, quand elles vont au sépulcre, c'est de l'adoration, c'est la réaction juste. Et là, devant cette preuve, Jésus qui est là, qu'elles voient, la réaction juste, la seule, c'est l'adoration. Et puis alors elles se prosternent, elles acceptent tout ce qui est, qu'elles ne peuvent pas comprendre, pas expliquer, elles se prosternent, et elles se penchent vers ses pieds. Et ça aussi c'est beau. Vous savez que dans l'Inde, quand un sage meurt, on prend les empreintes de ses pieds. Et on garde les empreintes de ses pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils sont la preuve du chemin juste suivi, de la démarche vraie, de la démarche spirituelle dans le monde. Et Jésus aussi, il a marché dans le monde. Il a imprimé dans la terre le chemin juste. Elle se penche vers leurs pieds pour l'adorer, vers ses pieds pour l'adorer. Ses pieds qui sont, et c'est beau parce que c'est humble. Elles adorent sa marche. Elles adorent sa marche qui doit devenir la nôtre. Les pieds. Cette partie du corps qui porte l'être entier et qui marche et qui avance dans la bonne ou la mauvaise direction. Elles s'approchèrent, se prosternèrent devant ses pieds, devant la marche de Jésus, qui doit devenir la leur, qui doit devenir la nôtre. Et elles se prosternèrent devant lui, elles l'adorent. La seule attitude juste. Et vous savez, mes amis, quand on adore, vraiment, Dieu pour Dieu, Mahananda Mahi il disait aussi, il faut chercher Dieu pour Dieu. Il faut chercher Dieu pour lui-même. Priez-le et vous recevrez sa bénédiction. Quand on adore Dieu pour Dieu et pas pour soi-même, tant de choses tombent. Tant de difficultés, tant d'angoisses, tant de questions tombent. On me le dit souvent, moi j'avais des quantités de questions à vous poser, mais dans votre conférence vous avez répondu à tout. Mais oui, bien sûr. Parce que les questions sont toujours les mêmes. Elles sont cette espèce de questions qu'avait Radeya en lui-même, nous avons vu cela hier. Et la réponse vient quand on parle de l'esprit, quand on parle de Dieu, avec adoration, avec respect, avec une grande joie. Et là encore, Jésus leur dit, ne craignez pas, que la paix soit en vous, ne craignez pas. Tout ce que vous avez vécu est juste, est vrai, il faut continuer. Ne craignez pas, allez. Et ça, c'est aussi une parole si fréquente dans la bouche de Jésus. On ne reste jamais en place. Levons-nous, partons d'ici. Allons, partons, montons. Ce sont des mots qui reviennent souvent et qui sont si vrais, si justes et qu'il faut garder. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Adelphos en grec,
le semblable, le même. Nous sommes non seulement les frères et les sœurs du Christ, mais nous sommes lui-même. Il est en nous, notre substance, la lumière qui est notre vie, le souffle, l'esprit. Tout ce que nous sommes, c'est lui qui l'est en nous. L'agneau qui doit grandir et devenir parfait, l'image parfaite de Dieu sur la terre. L'homme est aussi l'envoyé, le Fils de l'homme, qui signifie l'envoyé, dans l'Ancien Testament surtout. L'envoyé. L'homme est aussi l'envoyé de Dieu sur la terre pour être l'image de Dieu sur la terre. Il faut qu'il s'en souvienne. Il faut qu'il y travaille. Il faut qu'il aime cela. Allez dire à mes frères, parce que dans le mot frère, il y a l'amour. Dans le mot frère, il y a l'amour. Allez dire à mes frères, à ceux qui sont mes semblables. Et tout à l'heure, ce sera le monde entier. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Donc toujours ce merveilleux pays du commencement. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. La nostalgie du monde entier, depuis son commencement et à jamais, c'est de voir Dieu, de connaître Dieu, donc de se connaître soi-même. C'est de voir Dieu. Mais il n'y a pas 56 chemins pour y aller. Il y en a un seul. L'écouter, lui obéir, le prier, mettre en pratique ce qu'il dit, ce sera dit tout à l'heure, cet après-midi, et l'adorer. Adorer Dieu. On peut adorer Dieu de tant de façons. Faire les plus humbles travaux avec joie, avec amour, en pensant Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est pour toi. Et je rappelle la jolie histoire que m'avait racontée mon maître de philosophie au gymnase, Louis Mélan, que je n'oublierai jamais. Et qui m'avait raconté une fois qu'ils avaient dans leur maison une vieille servante, qui ne pouvait plus faire grand-chose, mais enfin qui aidait quand même. Et qui, quand elle enlevait la poussière le matin, enlevait la poussière d'un pied de table très sculpté, une vieille table ancienne, belle table. Puis elle enlevait la poussière du pied de la table et elle disait « Aujourd'hui c'est ton tour, je vais te faire belle pour Dieu. » On peut adorer Dieu de tant de façons et il faut, nous l'avons vu hier, adorer Dieu auprès d'un berceau. Bienheureux les petits qui ont une mère qui prie à côté du berceau. Et malheur, hélas, à tous ces berceaux auprès desquels on ne prie pas, mais où on développe déjà le moi-je, le mental dualiste, discute ailleurs, au lieu de laisser l'enfant vivre en Dieu d'où il vient. Et ça se voit quand on veut le voir. Et l'enfant sent quand la mère le voit. Il réagit autrement. Il est différent. Adorer. Adorer au commencement. Se rendre toujours au commencement de l'amour, au commencement de l'adoration, au commencement de la venue de Jésus en nous et parmi nous. Et je m'arrêterai ici ce matin, parce qu'ensuite il y a d'autres épisodes qui vont venir, mais j'espère cet après-midi aller un peu vite dans le début pour pouvoir développer la fin qui est le sommet des sommets. Mes amis, comme je le dis toujours, ce que je vous raconte et que je vous raconte de tout mon cœur, ce n'est pas la seule compréhension juste des Écritures, pas du tout. Je n'en suis pas du tout persuadée. C'en est une.
Ce n'est ni la seule, ni la dernière, ni la meilleure. C'en est une. C'en est une que je vous donne parce que je l'ai vécue ainsi. Une porte qui s'ouvre, à travers laquelle chacun de vous, à sa manière, peut passer et sans doute découvrir d'autres choses encore. Mais l'essentiel, c'est de le vivre, de se mettre en route où on est comme on est, sans se dire « oh, j'ai perdu du temps », etc. Non, 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 non. On n'a jamais perdu du temps parce qu'il n'existe que l'éternité. Donc on n'a jamais perdu du temps. Se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter. C'est ça. Se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter. Et on va loin parce que Dieu nous mène loin. Beaucoup plus loin que tout ce qu'on aurait pu prévoir. Nous allons maintenant écouter de la belle musique, méditer un moment, et puis ce sera l'heure du repas, du repos. Je dis déjà maintenant que la séance de cet après-midi commencera à 14h30 précise pour ceux qui doivent faire un long parcours et rentrer chez eux aujourd'hui, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Paris. C'est loin, c'est long, il faut qu'ils aient le temps de partir assez tôt. Comme je vous l'ai dit hier, essayons en mangeant, essayons pendant le moment de repos de rester dans la grâce, de rester dans le silence, de rester dans cet éclair du ciel qui est descendu, qui a roulé la pierre, qui a vaincu la mort et qui nous montre maintenant le chemin à suivre intérieurement. À partir de là, la Genèse nouvelle, refaire tout le chemin, retrouver Jésus, Dieu, en soi pour le suivre. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul.
Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux dont la peine est Dieu et dont la consolation est Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que les hommes ne marchent pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que les hommes ne marchent pas dans les ténèbres. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Mes amis, béni soit Dieu.